Voilà, donc je vais vous parler un peu des protocoles nationaux de diagnostic et de soins dont je m'occupe pour la filière Orchide avec Daniel Roy qui est au fond. Et je vais aller assez vite, mais je vais vous faire déjà l'état des lieux de où on en est et de ce qui reste à faire. Donc rapidement, juste le contexte, les PNDS avaient été déjà demandés au sein du premier plan national maladies rares pour permettre de favoriser le passage d'un système de prise en charge d'un patient qui a donc une maladie rare et dont on n'a pas beaucoup de cas en France, d'une prise en charge au cas par cas à un système de prise en charge homogénéisé. Et puis il a été réaffirmé dans le deuxième PNMR2, dans le PNMR2. Il est noté donc dans ces PNMR qu'ils sont élaborés par les centres de référence et de compétences avec l'aide des filières depuis le PNMR2. Donc c'est ce que je disais, l'objectif au départ c'est d'améliorer l'accès au diagnostic, aux soins, d'homogénéiser la prise en charge d'une maladie qui est certes rare mais qui peut concerner quand même un certain nombre de patients sur le territoire et de façon à ce que les malades soient pris en charge de la même manière un peu partout. Et puis il y a aussi une demande de dimension médico-sociale au sein du PNDS et également il doit être un outil d'information pour les patients et la famille et donc il y a une certaine demande de ces PNDS, des associations de patients, sachant que ça doit concerner aussi tous les spécialistes qui peuvent prendre en charge les patients qui ont cette pathologie, y compris le généraliste. Donc, c'est ce que je vous disais, d'homogénéiser la prise en charge de diagnostic, de traitement, mais aussi permettre d'accéder à, par exemple, l'ALD, de favoriser la reconnaissance en ALD ou des prises en charge médicales dérogatoires comme les reconnaissances temporaires d'utilisation pour des médicaments, puisque soit il y a un PNDS et les instances vont se baser là-dessus pour accorder l'ALD ou la RTU, soit il n'y en a pas et la procédure sera beaucoup plus longue et compliquée. Donc, les PNDS, la méthode de rédaction des PNDS est validée et encadrée par la HAS. C'est une aide méthodologique qui... les procédures ont été simplifiées dans le PNMR2, ça reste quand même assez codifié. Et le problème, c'est qu'ils doivent aussi être révisés tous les 3 ans, donc il faut les actualiser régulièrement. Donc, en fait, on trouve sur le site de la HAS un guide qui fait une 20aine de pages sur la méthode d'élaboration du PNDS pour les maladies rares. L'HAS demande 2 documents, le PNDS en lui-même, mais aussi un argumentaire scientifique qui est une grosse partie du travail. Ça comprend la stratégie de recherche bibliographique, la liste des participants, on va en parler après, à l'élaboration du PNDS, les modalités de concertation des groupes et l'analyse critique de la littérature et également la liste, la bibliographie. Et le PNDS qui en lui-même doit faire 10 à 20 pages, ça dépend un peu des pathologies, si elles sont multi-organes ou s'il y a un seul spécialiste qui est concerné, dont une synthèse destinée aux médecins traitants, c'est ce que je vous disais, et donc plusieurs annexes qui ne sont pas obligatoires, mais une qui est fortement recommandée, ce sont les annexes de coordonnées des centres de référence de compétences et d'associations de patients. Donc, l'HAS nous demande 1 ou 2 coordonnateurs, dont un doit faire partie d'un centre de référence obligatoirement, des rédacteurs qui sont au nombre de 1 à 5 et qui peuvent comprendre les coordonnateurs et qui peuvent être étendus s'il y a beaucoup de spécialistes qui prennent en charge cette pathologie, et un groupe de travail multidisciplinaire, c'est aussi assez variable, de 7 à 15, sachant que l'HAS demande à ce qu'il y ait des médicaux, paramédicaux et que le groupe de travail soit représentatif de l'ensemble du territoire pour que ce soit homogène dans tous les centres. Donc, l'état des lieux, le PNDS le plus abouti pour le moment, c'est celui de la maladie rénale chronique de l'enfant. La première version écrite est terminée. Là, on a eu déjà plusieurs réunions téléphoniques, mais la première réunion visuelle de mise au point avec les coordonnateurs et les rédacteurs est donc ce soir, après la journée Orchide. L'objectif, c'est qu'ensuite, suite à cette réunion, on fasse avec Daniel les corrections qui vont recourir de cette réunion, et puis qu'on l'envoie au groupe de travail multidisciplinaire d'ici fin janvier. L'argumentaire scientifique est en cours, mais bon, pour le moment, c'est moi qui m'en occupe, et ça prend un peu moins de temps que de réunir tout le monde. Et l'objectif serait de l'envoyer à la HAS dans le premier trimestre 2018. Donc là, on rentre à peu près pour le PNDS, pour la maladie rénale chronique de l'enfant dans les chiffres listés par la HAS. Pour celui sur la cystinose, il y a un groupe de travail multidisciplinaire qui est pour le moment assez lourd. Bon, on va peut-être pouvoir l'alléger un petit peu parce qu'à chaque fois, il faut réunir toutes ces personnes, faire relire tout par toutes ces personnes, donc c'est un peu lourd. Donc pour celui-ci, la première version écrite est quasiment terminée. On devrait pouvoir faire la réunion, la première, bon c'est pareil, il y a eu des réunions téléphoniques, mais la première réunion de mise au point d'ici mi-février.
Ensuite, bon, ça c'est ce que dans nos souhaits, l'envoyer à la HAS au premier semestre 2018. Et le PNDS 3, c'est sur la cystinurie. Alors pour le moment, les différents groupes sont définis. Le plan est terminé. Chacun commence un peu à rédiger. Et donc bon, là, c'est vraiment pas encore tout à fait abouti. Et l'objectif serait de l'envoyer à la HAS dans le tout début du deuxième semestre 2018, si possible. Ensuite, les PNDS à venir. Donc moi, j'ai une notion de 2 qui seraient en cours de débuter. Je ne sais pas à quelle phase ils en sont. Donc HNF1 bêta et les glomérulonéphrite AC3. Et ça me permet de vous dire que donc on est à votre disposition pour vous aider avec Daniel qui est au fond de la salle. On est toutes les deux basées à Strasbourg, mais on est joignables par mail ou par téléphone et on peut vous apporter l'aide pratique. Enfin, voilà, il ne faut pas hésiter. Merci. Merci beaucoup Noël. Là aussi, c'est une aide de la filière à un travail qui relève des centres de référence, hein, mais je pense que l'histoire montre que c'est pas simple, que ça prend du temps, qu'il y a c'est chronophage et ça se rajoute à tout le reste. Et donc je pense que le support qu'apportent Noël et Daniel est absolument essentiel. Et donc il y a des projets au niveau de SORAR, mais je pense qu'il peut y en avoir d'autres. Il doit y en avoir d'autres puisque ça fait partie des items que l'on doit cocher en termes en qualité de centre de référence. Donc il ne s'agit pas d'en faire pour en faire, mais enfin il faut. Et puis il y a certainement de la part des associations et de patients peut-être ou des demandes sur tel ou tel sujet qui peuvent être ou des médecins, des médecins généralistes, etc.